Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Dimanche 6 septembre 2020. Les textes sont lus par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et Gbedegbe Kwame Marcel, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Augustin Kassa, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 33, versets 7 à 9. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants,
tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec... Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 18,
versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Sincère du même sang. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Un jour, Dieu appela le prophète Jérémie et l'envoya chez le potier avec la tâche d'aller voir ce que le potier fait. Jérémie, arrivé chez le potier, l'observa, mouiller l'argile, le malaxer et travailler à la fabrication d'une poterie. Pendant que le potier était en train de fabriquer son vase, il découvrit une erreur dans le vase qu'il était en train de fabriquer. Alors il remit l'argile ensemble et recommença le processus de fabriquer un autre vase jusqu'à ce qu'il n'arrive à mettre sur pied sa poterie désirée. Alors la parole de Dieu vint au prophète Jérémie. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Nous savons tous que l'argile est constituée de minéraux qui se mettent ensemble pour former des particules. Les particules, à leur tour, sont entourées de charges électriques négatives qui permettent donc à l'argile d'absorber de l'eau, lui donnant conséquemment sa malléabilité. Pour que le potier arrive à fabriquer sa poterie, tous les éléments constitutifs de l'argile, les minéraux, les particules, doivent accepter de se mélanger avec de l'eau, doivent accepter de s'unir avec de l'eau afin d'être malléables. C'est donc de cette unité salvifique, de cette unité qui permet de créer quelque chose nécessaire pour le salut de l'humanité dont nous parlent les lectures d'aujourd'hui. L'unité pour le salut de tout un chacun de nous. Alors Jésus nous dit dans l'Évangile, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Une fois qu'on est unis et compris, Dieu écoute. Ne dit-on souvent pas
qu'une famille qui prie ensemble demeure ensemble? En effet, la famille demeure ensemble parce que c'est aussi dans le contexte de l'unité qu'on peut corriger le frère ou la sœur. C'est dans le contexte de l'unité qu'on peut corriger un membre de la famille, comme Jésus nous le recommande d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui. La même recommandation est faite dans la première lecture. Quand on est unis, on a au cœur le bien-être de l'autre. On a au cœur le salut de l'autre. Alors on pourra lui dire tranquillement et sans crainte, mon frère, ma sœur, change ta mauvaise conduite. Et celui ou celle qui est ainsi fraternellement corrigé acceptera la remarque parce qu'il sait que celui qui corrige l'aime. D'où la phrase de Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'amour ne fait rien de mal au prochain. Frères et sœurs, c'est donc dans l'amour des uns et des autres que l'unité sera atteinte, afin que, étant malléable, Dieu nous forme pour le royaume éternel, pour notre salut. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.